Apprendre de nos chants, aussi de notre baptême. Notre baptême, ben oui, nos chants sont là aussi pour nous apprendre sur ce qui signifie notre baptême. On les chante rarement, notre baptême, et son sens, son importance, mais nous avons dans notre Église un cantique merveilleux, un cantique qui s'appelle « Dieu qui verse tes eaux claires ». Dieu qui verse tes eaux claires, qui nous apprend qu'est-ce que ça signifie d'être baptisé et de vivre notre baptême. C'est un cantique merveilleux qui a été écrit par un pasteur, Paul Junot. Paul Junot, qui était missionnaire au Togo pendant plusieurs années. Ensuite, il est revenu à Genève où il était pasteur d'une église. Il a vécu il y a un siècle. Il est né en 1923. Il a écrit plusieurs cantiques, quelques-uns qu'on connaît, comme par exemple « Il serait juge entre les peuples » ou encore « C'est aujourd'hui la victoire » qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Ce cantique est absolument merveilleux. C'est un des meilleurs que je connais qu'on chante sur le baptême. Parce que c'est un cantique qui nous rappelle que le baptême nous apprend, qui signifie que nous sommes nés de nouveau, régénérés. Le baptême nous rappelle le pardon de nos péchés, libérés. Il y a aussi dans le baptême un appel à la foi à la repentance que nous chantons dans ce cantique. Et la promesse de l'alliance pour nous et nos enfants. Mais aussi le sacrifice de Jésus sur la croix pour que nous soyons sanctifiés, que nous puissions mener une vie chrétienne. Alors, prenant quelques minutes, nous allons considérer chacune de ces strophes et qu'est-ce que ça signifie. La première strophe, ça parle surtout en premier lieu de Dieu et ce que Dieu, par le Saint-Esprit, fait dans notre baptême. Écoutez ce que nous chantons. Dieu qui verse tes eaux claires sur le sol de nos déserts. Les eaux claires du baptême. Le baptême est fait avec de l'eau, mais c'est des eaux claires versées sur le désert de notre vie. Parce que notre vie sans Jésus-Christ est morte. Une vie morte dans le péché, loin de Dieu. L'auteur, Junot, il fait référence fort probablement à cette prophétie en Ézéchiel, chapitre 37, quand le prophète Ézéchiel voit une vallée remplie des eaux secs, puis Dieu fait ressusciter, revivre ces eaux, ces êtres humains. Vous pouvez le lire, Ézéchiel chapitre 37. Nous chantons ensuite « Viens briser nos cœurs de pierre et donner des cœurs de chair ». Là, on est vraiment dans la prophétie d'Ézéchiel, cette fois-ci, chapitre 36. Écoutez ce que je lis, Ézéchiel 36, le verset 25 et suivant. L'Éternel Dieu nous dit « Je vous aspergerai d'eau pure, aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impurités et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » La nouvelle naissance. Ce qui est dans cette prophétie d'Ézéchiel. Changer notre cœur pour que ce soit un cœur nouveau. Et cela est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que nous chantons. Mets en nous ton Saint-Esprit, c'est ta vie en notre nuit. Mets en nous ton Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement le baptême, parce que le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas le baptême qui change notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Mais le baptême avec de l'eau nous rappelle l'eau vive du Saint-Esprit. C'est lui qui change notre vie, qui nous fait naître de nouveau, qui change notre cœur pour que ce soit un cœur de chair qui croit en Dieu et mène une vie nouvelle. Alors nous demandons à Dieu, au moment du baptême, quand nous pensons à notre baptême, nous demandons à Dieu, donne-nous ton Saint-Esprit. Seul vrai Dieu, sois notre maître. Nous, ton peuple, nous voulons être. Nous voulons être le peuple de Dieu. J'ajoute un élément ici, parce que le baptême, ce n'est pas simplement la nouvelle naissance, c'est aussi d'être reçu dans l'Église, comme parmi le peuple de Dieu. Par notre baptême, cela signifie que nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Nous lui appartenons grâce à l'Esprit. Tout cela signifié par notre baptême. Et nous le chantons. Ça, c'est la première strophe. La strophe qui nous rappelle tout ce que Dieu, le Saint-Esprit, fait pour nous, qui nous est rappelé dans notre baptême. Dans la deuxième strophe, c'est plutôt notre réponse à notre baptême. Réponse à l'Évangile, au fond. Écoutez.
dans la foi et la repentance, que chacun soit baptisé. Le baptême n'est pas simplement un geste qu'on fait parce que c'est culturel, c'est pas n'importe qui, on le fait parce qu'on veut faire plaisir à grand-maman. C'est pas une tradition. C'est la réponse d'une foi et une repentance vivante. On est appelé, comme nous lisons dans les Écritures, on peut penser le jour de la Pentecôte ou les appels des apôtres, quand ils ont appelé les gens à croire et à se repentir et être baptisés, jour de la Pentecôte. Et nous sommes tous appelés, pas simplement à être baptisés, mais croire et demander le pardon qui est signifié par ce baptême. Et quand nous le recevons par la foi, nous chantons « Libérés de nos offenses, nous vivrons de ta bonté. » Libérés de nos offenses, libérés de la culpabilité de nos péchés, libérés de la honte de notre manque d'amour, libérés de toute culpabilité et honte. Or, plus nous vivrons de ta bonté, une nouvelle vie, selon la bonté et la grâce de notre Dieu. Puis on ajoute un élément important ici, selon les promesses de l'alliance de Dieu. Ton salut, ô Dieu vivant, est pour nous et nos enfants. Dieu travaille toujours selon les promesses de l'alliance. Une promesse qui est toujours pour le croyant et sa famille, ses descendants, pour les générations à venir. Aussi le baptême. On se rappelle le jour de la Pentecôte? L'apôtre Pierre a appelé les gens à croire, à se repentir, à être baptisés pour recevoir le don du Saint-Esprit. Puis il a ajouté, la promesse est pour vous et vos enfants. Cette promesse du Saint-Esprit, de la vie nouvelle du Saint-Esprit, est pour vous, les croyants, et vos enfants. C'est la même chose que nous lisons quand on arrive à l'histoire de Lydie, cette femme à Philippe. Elle a été baptisée et toute sa famille des Écritures. On peut aussi penser à cette histoire de le geôlier dans la même ville, Philippe. Lui aussi, il était angoissé. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Vous connaissez bien la réponse. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille, ajoute Paul et Silas. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et plus loin dans le texte, il a cru, puis le geôlier, il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens, toute sa famille. Et ils ont glorifié Dieu d'avoir cru en Dieu. Le croyant est baptisé. Puis Dieu invite aussi ses enfants à être baptisés. Et comment répondre à ce baptême, nous et nos enfants? Nous le chantons, écoutez. Nous croyons en ta promesse qui rend fort dans la faiblesse. Nous croyons en ta promesse. Le baptême ne sauve pas. La promesse est donnée à chacun, nous et nos enfants, mais il faut toujours, chaque jour, recevoir ce qui signifie notre baptême. Il faut toujours le recevoir par la foi dans les promesses de Dieu. Nous, avec nos enfants, chaque jour. La deuxième strophe, donc, notre réponse au baptême, cette vie nouvelle par le Saint-Esprit, l'eau vive du Saint-Esprit. On arrive à la troisième strophe, la strophe que j'aime le plus. Ça parle de Jésus et que nous sommes baptisés en union avec Jésus-Christ. Ça parle du baptême de Jésus. Et tout de suite, vous direz, les enfants diraient, le baptême de Jésus, on le connaît. C'est le jour où Jean-Baptiste a pris Jésus dans l'eau, puis le Saint-Esprit est descendu en forme d'une colombe et Dieu le Père a donné toute son approbation à son Fils. Voilà le baptême de Jésus. Mais écoutez ce que nous chantons. Ô Jésus, ton vrai baptême, c'est ta mort subie en croix. Baptême, la crucifixion, c'est justement ce que Jésus nous apprend. Cette fois-ci dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 12, le verset 50. Jésus dit ceci, « Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il y a un baptême, et Jésus fait référence à sa crucifixion. Mourir sur la croix était une forme de baptême, parce que baptême était être immergé dans l'eau. Immergé dans l'eau pour être libéré, mourir à ce péché et être libéré du péché, pour ensuite être ressuscité à une vie nouvelle. Voilà ce qui est signifié par notre baptême, et nous le chantons. Écoutez bien.
Ô Jésus, ton vrai baptême, c'est ta mort subie en croix, pour qu'enfin je sois moi-même. Dans la foi, je meurs en toi, mais en toi ressuscité, je peux vivre libéré et marcher en vie nouvelle dans la paix où tu m'appelles. Que je sois enfin moi-même, dans la foi, je meurs en toi. Je meurs avec Jésus-Christ parce que je suis uni à Jésus-Christ par son Saint-Esprit, par la foi que je reçois Jésus-Christ. Je meurs avec lui à la croix pour être libéré du péché, libéré du pardon, on parle du pardon de nos péchés, mais surtout libéré de l'esclavage du péché, libéré du pouvoir du péché dans ma vie, libéré pour que le péché, le diable ne soit plus le maître de ma vie. Mais en toi, ressuscité, je peux vivre libéré. Nous sommes ressuscités avec le Christ pour vivre une vie nouvelle. C'est Jésus le maître de notre vie. Nous voulons vivre par son pouvoir, sous son autorité. Une vie nouvelle, pas esclave du mal, mais enfant de Dieu. Pour une vie nouvelle d'obéissance, d'amour, paix et joie dans notre Seigneur Jésus-Christ. À marcher dans cette vie nouvelle, dans la paix où tu nous appelles, la paix de la vie nouvelle grâce à Jésus. Voilà ce que nous chantons. Mais ce que nous chantons dans ces cantiques merveilleux, nous l'apprenons dans les Écritures. Rappelons-nous ce très beau texte en Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, c'est là où l'apôtre Paul nous rappelle ce qui signifie notre vie nouvelle en Jésus-Christ et surtout en lien avec le baptême. Je lis deux versets, le verset 3 et 4, Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Nous sommes avec lui à la croix, de mourir au péché, au pouvoir du péché. Oh, on ajoute. Et par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, même pour la gloire de Dieu, mener une vie pour la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous sommes ressuscités à une vie nouvelle pour mener une vie pour la gloire de Dieu. Ici, on parle de ce qu'on dit, la sanctification, la vie chrétienne, où chaque jour on meurt au péché, on se débarrasse du mal dans notre vie et on cherche à mener une vie chrétienne. Mener une vie pour la gloire de Dieu, selon l'obéissance à ses commandements, dans l'amour de Dieu, notre prochain. Et tout cela nous est rappelé par notre baptême. Voyez-vous, souvent le baptême, on dit, ça c'est le début de la vie chrétienne. On est baptisé au moment où on est converti, un nouveau chrétien. Où on est baptisé, on baptise nos enfants, c'est le début de leur vie chrétienne. Les Écritures nous apprennent que le baptême, c'est pour chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, notre baptême nous dit, « Hey, toi, tu es mort au péché. Ne le fais plus. » Et notre baptême nous rappelle, « Hey, tu es vivant avec Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. Cette vie nouvelle, l'eau vive est en toi. Mène une nouvelle vie pour la gloire de Dieu. » Quel cantique merveilleux, parce que notre baptême est tellement merveilleux. La grâce de Dieu est tellement merveilleuse. Alors chantons-le. Apprenons sur notre baptême. Apprenons à vivre chaque jour ce qui signifie notre baptême.